Dernière partie de ce chapitre, conversion d'énergie chimique. Donc après avoir revu ce qu'était une réaction de combustion, après avoir défini les énergies molaires de combustion et le pouvoir calorifique, et également vu comment déterminer l'énergie molaire de combustion de façon théorique, on va faire un petit peu le point sur ces combustions et évoquer un petit peu l'idée d'enjeu énergétique. Donc notamment concernant le pouvoir calorifique, on a pu voir que le pouvoir en fonction du combustible, que le pouvoir calorifique pouvait varier, que le pouvoir calorifique du gaz naturel par exemple était de 10,4 kWh, donc ça c'est l'énergie libérée par la combustion d'1 kg de gaz naturel, et dans le même temps l'énergie libérée par la combustion d'1 kg de bois fournit une énergie par exemple de 3,8 kWh, pour le charbon 8,9 kWh. Donc l'idée la question qu'il faut se poser derrière, c'est qu'on pourrait effectivement penser utiliser le gaz naturel plutôt que le bois, ou le charbon plutôt que le bois. Ce qu'il va falloir voir derrière, c'est aussi, d'un point de vue environnemental, les émissions de CO2 inhérentes à la combustion de tel ou tel combustible. Donc c'est l'objectif de la troisième partie de ce chapitre, grand 3, combustion et enjeux sociétaux. Vous avez pu traiter les activités du manuel, page 157. Donc on va ici noter la synthèse de cette activité. Donc en 3 parties, la synthèse ou le bilan en 3 parties. Donc tout d'abord, on se pose la question de l'utilisation du combustible. Pourquoi utiliser tel ou tel combustible et pourquoi utiliser d'ailleurs un combustible? Donc ça va être par exemple pour des apports d'énergie nécessaires pour le transport, le chauffage, etc. Ensuite, quels sont les risques liés à telle ou telle combustion? Donc on peut avoir des risques liés à l'émission de gaz à effet de serre, et donc des problématiques sous-jacentes liées au réchauffement climatique. Il peut aussi y avoir des risques, qu'on ne va pas noter ici, mais des risques industriels, des risques en termes d'utilisation de tel ou tel combustible qui serait plus dangereux qu'un autre. Donc on définit l'utilisation de tel ou tel combustible, les risques qui sont liés, on mesure les risques liés à l'utilisation de ce combustible, et enfin, on va essayer de faire le lien avec ce qu'on va appeler les enjeux sociétaux, et notamment, nous, ce qui va nous intéresser d'après le programme, ça va être la diminution de ces gaz à effet de serre, GES. Diminuer les gaz à effet de serre. Donc comment faire pour diminuer les gaz à effet de serre dans des problématiques de chauffage, de transport, etc. L'idée, ça va être d'essayer de trouver par exemple d'autres carburants. Donc par exemple, on a évoqué les agrocarburants. Ou alors, trouver des systèmes de combustion plus efficaces. Et enfin, et surtout, réfléchir aux possibilités d'économie d'énergie. Donc vous pouvez noter sous la forme de cet organigramme, la synthèse de cette troisième partie. Pourquoi avoir besoin d'une combustion? Quel est l'objectif d'une combustion? Donc c'est récupérer de l'énergie pourquoi? Transport, chauffage, etc. Quels sont les risques liés à telle ou telle combustion, donc risque d'explosion et autres, et surtout risque en termes de conséquences et d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc d'un point de vue dans une démarche de développement durable, on va parler d'enjeux sociétaux, comment diminuer la production de gaz à effet de serre, utiliser d'autres combustibles, essayer d'optimiser les systèmes de combustion et réfléchir aux économies d'énergie possibles. Ceci clôt donc ce chapitre sur la conversion d'énergie chimique.